Alors, bonjour à toutes, bonjour Marine. Donc aujourd'hui, l'association Rose Up vous propose un webinaire. Nous avons invité Marine Illustration, à nous rejoindre. On trouvait cette rencontre intéressante et on a voulu la partager. Alors Marine, le titre du webinaire, on a trouvé assez sympa, c'était Oser croire à ses rêves. Tu vas nous raconter un petit peu ton parcours puisque Oui. tu as suivi des soins pour un cancer du sein et que Mhm. du coup, tu as retrouvé ton âme d'artiste en même temps et il y a toute une aventure assez surprenante auquel tu t'y attendais pas, qui en a découlé. Est-ce Non. que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça pour que, voilà, si certaines ont des envies créatives, Qu'elle se qu'elles- bride pas, surtout. Alors, on Alors, t'écoute. donc déjà, bonjour à toutes. Je suis très contente d'être là. Depuis le début de toute cette aventure, effectivement, je suis en lien avec Rosop. Donc, il y en a beaucoup qui ont pu, du coup, suivre les choses au fur et à mesure. Et effectivement, j'aurais bien aimé venir vous voir à Paris. Mais en l'occurrence, voilà, on s'arrange comme on peut. Donc, pour la petite histoire, je suis tombée malade. J'adore cette expression qui est complètement pas vraie. On a découvert que j'étais malade donc l'été dernier au fin juillet. Ça a été assez vite parce que du coup, plusieurs tumeurs, etc. Donc, il a fallu vite opérer. Donc, j'ai eu une mastectomie. Derrière, j'ai enchaîné sur le parcours, entre guillemets, classique, qu'on a toutes plus ou moins subi, donc chimiothérapie sur plusieurs mois étalés. Et puis en décembre, comme ça, mes amis m'ont dit, voilà, mais reprends le dessin parce que je dessinais avant de base. Et puis, j'ai fait un ou deux dessins sur des situations que je trouvais drôles ou que je trouvais difficiles à exprimer avec des mots. On l'a toutes plus ou moins déjà vécu, mais par exemple, que ce soit le côté des mots qui blessent, on prend, on encaisse. Et ben, moi, de les dessiner, ça a été une manière pour moi aussi de sortir un petit peu tout ça. Et Marine, je te coupe, je peux te poser une question moi, qui m'intrigue. Tu dis qu'avant la maladie, tu dessinais en tant qu'amateur, loisir ou tu exposais? Enfin voilà, c'était. alors, Est-ce que tu pas étais une artiste ou est-ce que tu étais enfin Madame Tout le Monde qui faisait je des petits suis croquis de temps en temps quand elle est au téléphone? Je suis toujours Madame Tout le Monde qui gribouille, qui faisait voilà, qui dessinait. En fait, j'ai un bac art plastique, donc j'ai toujours aimé vraiment ça. Mais à un moment donné, on prend des décisions de carrière et puis on devient maman, etc. Et je suis pas du tout allée dans le dessin. Je suis allée sur un emploi plutôt social. Euh, je dessinais, mais à titre vraiment personnel D'accord, donc et on est bien d'accord pour que certaines adhérentes ne disent pas, ah bah oui, c'est facile à dessiner avant. Non, tu n'étais pas une artiste, tu n'exposais pas du tout. du tout. Voilà, tu faisais le Non, non, dessin en loisir. exactement. C'était pas mon métier, c'était pas quelque chose alors pas important dans ma vie, c'est pas vrai parce que quand on aime dessiner, on aime la musique, on aime danser. Enfin, voilà, il y a plein de femmes qui ont des choses différentes. On aime, mais on s'octroie pas, je pense, le temps avant au quotidien de se dire, voilà, j'ai envie d'approfondir ça. Il y a la vie de maman, il y a la vie de femme, il y a la vie de tous les jours qui fait qu'on n'a pas du tout ce temps-là. Et non, mais j'étais pas une artiste connue, reconnue. C'était pas mon métier. J'exposais pas du tout. J'illustrais pas pour des magazines. J'en étais très très loin. Voilà. Donc, Madame Tout le Monde, ça me va très très bien. C'est un petit peu l'idée. D'accord. Voilà. Et en fait, Madame Tout le Monde a fait des dessins qui ont parlé à beaucoup de monde. J'ai commencé à mettre en scène, donc en décembre, un petit peu les éléments drôles. Voilà, moi, je suis pas du tout sur quelque chose de dramatique, parce que ce soit difficile, on le sait toutes, que c'est compliqué, qu'au quotidien, c'est lourd, qu'on va avoir des traitements pas drôles, tout ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mystère. Quand on parle de cancer, on le sait très bien. Mais je trouve qu'aussi, on a vécu des moments, je pense, plus ou moins anecdotiques ou voilà, qui nous ont fait sourire. Et c'est plutôt ça que j'ai voulu à la base partager à mes amis. Et puis, en faisant une petite page vraiment sur
une communauté très restreinte, hein, parce que moi, sur mes comptes perso, j'ai 150 amis, quoi. Je ne suis pas quelqu'un de non plus hyper expansif. Et puis, en fait, il y a eu un effet boule de neige qui est venu assez vite. Et puis, fin décembre, il y avait 5000 personnes qui suivaient la page Marine Illustration. Et les choses se sont faites assez rapidement derrière, avec des premiers contacts à droite, à gauche. Et puis jusqu'à la sortie d'un bouquin, là, début août. Donc, c'est assez dingue de se dire qu'en 8 mois, il y a tout ça qui s'est passé. Mais j'ai Et réalisé un petit rêve, en fait. un bouquin qui sort, Marine, c'est-à-dire que c'est toi qui as fait les démarches ou tes amis pour que ce livre y sorte ou quelqu'un est tombé sur le net, sur ce que tu faisais et t'a contacté? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, moi, On parle quand même d'un livre, quoi. Donc, c'est on vrai parle d'un que… livre, c'est dingue. Je n'en reviens pas encore, hein, moi-même, des fois, quand on me le dit au quotidien, mais t'as sorti un bouquin. Ouais, j'ai sorti un bouquin. C'est incroyable, hein. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, moi, j'étais plutôt du genre, en plus, vivons heureux, vivons cachés. Et tout ce qui est arrivé, que ce soit les premiers reportages, les journalistes, etc., on est toujours venu à moi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas cherché du tout à passer à la télé, à passer à la radio. Enfin, voilà, c'est pas des choses qui… Donc, tu n'as je suis pas pas mis Miss en Monde, avant. quoi. Moi, je suis pas quelle… T'as juste Voilà. partagé sur ton Facebook et après, tu as créé Voilà. une page spéciale Marine Illustration quand même. Mm, mm. Pour partager plus largement, parce que j'ai des gens qui me demandaient, ben, j'aimerais bien partager un dessin et j'y arrive pas. Mais vu qu'effectivement, j'avais tout bloqué sur mon compte à moi, j'ai créé cette page-là qui a eu l'essor qui s'est fait au fur et à mesure, hein. Et effectivement, même les maisons d'édition, en fait, après, sont venues me chercher en me disant, mais là, il faut faire quelque chose. C'est différent. C'est une vision aussi qui est différente. Oui, je travaille sur le tome 2 actuellement. Voilà, on est sur… je pense, ce qui a plu aussi, c'est que moi, j'ai le cancer du sein, certes, mais je n'ai pas parlé que du cancer du sein. Aujourd'hui, pour moi, on est aussi une communauté. J'ai découvert, grâce aux réseaux sociaux, aussi quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire cette espèce de communauté que Rose Up a créée aussi, hein, avec du soutien, avec des hommes, des femmes, des mamans. Enfin, moi, j'ai trouvé ça juste génial, en fait, et ça s'est fait, du coup, assez naturellement. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu à ta question, parce que du coup, là, maintenant, le côté artiste, je l'ai bien, hein, tu sais, qui part… Si, c'est parfait. Je voulais savoir un petit peu, voilà, si tu avais contacté ou pas. Tu me dis non. Et je comprends, en fait. Tu as juste partagé avec tes amis sur Facebook. Et puis après, bah, les amis d'amis ont vu ça, bah, tu n'avais pas forcément envie d'ouvrir ton Facebook à tout le monde. Pour avoir un Facebook ouvert avec le partage de dessins, tu as créé une page Marine. Et tout est parti de là, en fait. C'est ça, c'est C'est assez, exactement ça. c'est assez, enfin, c'est une aventure épatante dans le sens où, en plus, bah voilà, tu as dû gérer les traitements et tu es maman solo. Donc, Oui. tu l'as trouvé où ton temps pour dessiner? C'était quand tu étais en chimio, ça te permettait de passer le temps ou c'était quand tu avais un moment de rage parce que les gens, des fois, sont un petit peu à côté de la plaque quand ils parlent? À quel moment, finalement, tu as dessiné? En fait, tous les jours, en étant honnête, c'est vrai que je me suis octroyée, en fait, tous les moments de la vie de tous les jours où je me disais, voilà, il faut rythmer, on est comme ci, on est comme ça. Mathéo allait à l'école. À partir du moment où mon petit garçon était déposé, je me mettais pas le stress à me dire, bah voilà, la maison, elle doit être parfaite comme avant, le repas, il doit être parfait, le linge, etc. Je passais beaucoup de temps à mon travail avant. Alors, je me suis rendu compte que je faisais quand même une très grosse journée. Et finalement, je me suis dit, ce temps-là, j'ai envie de le mettre à profit différemment parce que j'aurais pu ne plus l'avoir du tout. Et je me suis dit, bah, en fait, comme beaucoup de femmes, d'hommes, de personnes qui tombent malades, j'ai trouvé que la rupture avec le monde professionnel, elle s'est aussi faite de manière assez brutale. Et on se dit à un moment donné, quand on tombe malade, je suis qui? Voilà. Qui je suis moi, qu'est-ce que j'aime en fait, qu'est-ce que j'aime faire, quels sont mes loisirs, quelles sont mes passions, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et je me suis dit, bah voilà, le dessin, ça te manque, tu vas reprendre et tu vas te faire plaisir. En fait, l'idée générale, Alors, c'était… Marine, j'en profite par rapport à ce que tu dis, qui est un très beau témoignage et qui est vraiment intéressant. Effectivement, cette rupture avec le monde du travail, vraiment cette rupture du jour au lendemain, vous êtes nombreuses à nous en parler.
Et c'est pour ça, du coup, que les maisons roses, je rappelle l'historique des maisons roses, c'est que les maisons roses, elles ont été créées à l'issue du magazine parce qu'il y avait une demande des lectrices. Alors, je sais, vous aimeriez beaucoup avoir des maisons roses partout. Après, voilà, c'est juste le montage d'une maison rose, trouver les financements, trouver les locaux, voilà, faire la communication, tout ça, c'est assez complexe et ça prend souvent des années. Je vous rappelle que Bordeaux a 4 ans, mais que Paris a que 18 mois. C'est la petite dernière. Qu'évidemment, on a plein de projets, mais voilà, après, on ne sait jamais trop quand est-ce que ça aboutit. Et que dans les maisons roses, on entend effectivement ce que tu viens de nous dire. Et c'est pour ça qu'on accompagne les femmes de l'annonce de la maladie jusqu'à l'après-cancer et qu'il y a un dispositif information quand on découvre ou quand on a des questions. Et puis, il y a un pôle soins de support pour aider à mieux supporter les effets secondaires des traitements et surtout un pôle retour à l'emploi. Alors, ce n'est pas juste que pour après, le retour à l'emploi, on en parle dès le début à cause de cette rupture. Et du coup, on a mis en place depuis le mois de mars des webinaires sur l'emploi avec justement ces questions-là. Finalement, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'aime. Voilà, il y en a plusieurs qui suivent Margot souvent le lundi matin. Là, elle a pris 15 jours de vacances. Je le dis à tout le monde, Margot n'a pas disparu de la circulation. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on travaille parce que ce que tu es en train de nous dire, on l'entend assez souvent. Toi, tu as réussi à trouver. Mais parfois, voilà, il y a besoin d'avoir un coach ou un petit coup de pouce. C'était une évidence ou tu as mis un petit moment à te dire, bah, c'est le dessin, il faut reprendre le dessin? C'est pas forcément une évidence parce que donc moi j'ai attaqué mes chimios en octobre, donc 2 mois après, hein, tout ça démarrait finalement les dessins illustrations. Au démarrage, je me souviens en plus têtue comme tout le monde, mais ça va rien changer à ma vie, hein. Oui, alors, hein, pas tout à fait. Et j'ai plutôt pris le revers de cette perte un petit peu de repère comme quelque chose de positif. Je me suis dit, c'est en fait, quelque part, il y a plein de personnes qui font des crises de la quarantaine, qui font des crises existentielles plus tard, parce qu'on n'a pas eu le temps de se poser ces questions-là et de se dire, voilà, aujourd'hui, qui je suis. Vous l'avez souligné tout à l'heure, hein, je suis maman solo. Mathéo, il avait 5 ans et demi quand j'ai appris que j'étais malade. Et il y a aussi cette partie de toute femme qui réalise qu'on est aussi une maman à 200%. Et dans la vie de tous les jours, entre le travail, la vie de mère, la vie de femme, bah moi, dans tout ça, voilà, qui je suis. Et c'était devenu un peu une nécessité de me dire prendre un temps pour me retrouver. Au-delà du dessin, là, ça fait quelques temps que je me suis remise au sport. Moi, je n'avais pas fait de sport, mais depuis, sans exagérer, je pense depuis que j'avais 18 ans, quoi. Parce que dans la vie au quotidien, on ne prend pas le temps aussi. Et je pense que c'est une manière de pouvoir se réinventer et de se dire aujourd'hui, je suis qui et qui j'ai envie d'être. Voilà. Et j'ai mis un moment après, parce que même une fois qu'on a, et tout à l'heure on en parlait, j'ai sorti un livre aujourd'hui. Quand je dois dire je suis auteur, bah oui, dis donc. Voilà, c'était un rêve, c'est quelque chose que jamais dans ma vie je me suis dit je sortirai un livre et puis. Et alors, je pense une question qui démange tout le monde. Tu es auteur et tu vas le rester. Du coup, tu vas abandonner ton emploi ou tu comptes concilier les deux? Je crois qu'on est très curieuse de savoir quand on croit à ses rêves jusqu'où on va. Ça, c'était la grosse question qui m'a torturée pendant un moment. Du coup, j'ai botté en touche. J'ai fait un entre-deux. Je vais reprendre mon travail, mais différemment. C'est-à-dire que j'étais manager, j'encadrais 12 personnes. J'arrête. Je redescends sur un poste en dessous, justement, simplement pour me libérer du temps, pour m'éviter aussi de la pression, du stress et des contraintes. Et parce que je ne veux plus arrêter le dessin. Là, je suis sur le tome 2. Il y a des projets qui se sont faits du coup avec aussi plein d'associations et je trouve ça… Enfin, là, on est en train de sortir un livret avec le réseau RKS, un livret qui est complètement inédit parce que ça n'existe pas, qui est parti d'un besoin qu'avaient les femmes, qui est un livret post-opération.
En fait, pourquoi je suis aussi sensible à vouloir aussi aider des assos et vouloir faire des choses, c'est que moi, j'habite à Albertville. Hein. Albertville, c'est le haut de la montagne. C'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose. La chance d'avoir des maisons de soins de support, enfin, j'en suis mais intimement convaincue. Je trouve ça extraordinaire et je trouve ça très, très bien. Et pour beaucoup de personnes qui sont loin, on n'a pas accès à tout ça. Et Internet, et notamment ces webinaires et tous les articles qui sont diffusés, etc., c'est vraiment quelque chose d'enrichissant au quotidien. Et je crois qu'à un moment aussi, on m'a apporté et j'ai envie d'apporter à mon tour et d'aider de cette manière-là, quoi. Voilà, donc non, je n'arrêterai pas, c'est pas possible. D'accord, Voilà. mais tu vas pas en faire ton métier principal. Alors, je te pose la question vraiment qui m'intéressait, puisque on a ton retour, mais on a de retour d'autres femmes. Et c'est vrai que en général, certaines femmes qui avaient une pression, un rythme assez intense au niveau du travail, j'en ai beaucoup sur le retour à l'emploi au sein de la maison Mm, Rose Paré qui, du coup, veulent complètement arrêter et partir sur quelque chose de créatif. mm. C'est pour ça que je te posais la question, est-ce que tu arrêtes cet emploi? Donc non, tu restes dans le même secteur, sauf que tu changes et tu vas associer les deux. Voilà, et je cumule les deux en fait. Et si effectivement le dessin me permet après de vivre que de ça, j'arrêterai par contre mon premier emploi. Euh, on l'a Il va dit, je par suis maman. étapes. En fait, Voilà, il va en par fait, étapes. je suis maman solo. Je Donc, peux il faut que pas. le frigo soit rempli, que le loyer, ça a Exactement. payé. Il y a aussi les contraintes de la vie Il y a cette quotidienne qui réalité-là restent qui fait là. que, voilà, j'ai atteint aujourd'hui des choses que je pensais même pas envisageable, hein. Enfin, je le redis, mais je suis madame tout le monde, quoi. Et j'ai réussi à faire un livre qui est sorti, un tome 2 qui est attendu, des choses, voilà, que j'aurais pas cru possible. Maintenant, il y a une sécurité aussi qui fait que, bah, madame tout le monde, il faut que effectivement le frigo soit rempli et que, voilà, on mange aussi tous les jours. Donc, si j'avais pas eu la possibilité de changer de poste au sein de mon entreprise, la question aurait été vraiment différente par contre, parce que cette question de la pression, je crois, du stress, hein, et je pense que je suis qu'une parmi tant d'autres à le dire, aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je veux retrouver. Très honnêtement, voilà. C'est un sujet, j'ai une amie à moi on se suit en termes de soins, on est à quelques semaines près. On doit reprendre d'ailleurs la même semaine le travail début octobre. Et voilà, on en parlait encore ce matin. Si la pression est trop lourde, le jeu en vaut plus la chandelle, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, vraiment merci pour ce témoignage. Est-ce que, du coup, dans les participants, vous avez des questions aussi que vous souhaitez poser à Marine? Je vois que personne ne bouge, en fait, mais au Oui, début, elles sont dit bonjour, donc je pense qu'elles sont toutes oui. Et que, en fait, tout le monde réfléchit comme moi, j'étais en train de réfléchir. Euh, voilà, donc je regarde un peu, mais visiblement, elles sont en réflexion. puis moi, je vois pas, hein. Voilà. Certaines disent que c'est hyper inspirant. Merci beaucoup. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que faut pas se priver. Et puis, Non. ça reste du loisir ou pas. Quand on s'est rencontrés, Marine, c'est vrai qu'il y avait un message qui m'intéressait beaucoup, c'est-à-dire que tu avais cette passion pour le dessin. Mm, Tu t'es pas trop posé de questions, tu t'es mise à dessiner, qu'en même temps, ça te faisait du bien, c'était quelque chose que tu mm, aimais bien. Donc, voilà. Et puis, c'est passé ce que tu nous as expliqué, ces rencontres qui n'étaient pas prévues. Alors, le but du webinaire aujourd'hui, c'est pas de dire à tout le monde, allez, écrivez, enfin, mettez-vous à dessiner, vous pourrez forcément écrire un livre. mm, Euh, mais de dire que si on a une envie, un désir, on ne sait mm, jamais ce que ça va donner, mais en tout cas, il ne faut pas s'en interdire. Toi, ça a été plus loin que ce que tu pensais mm. dès le début. Je pense C'était pas de devenir auteur, c'était vraiment de… exactement. Je crois beaucoup en l'art-thérapie, en fait, hein, sous toutes ses formes. Et ce que j'ai trouvé très, très beau au démarrage,
aussi tout ça, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des textes qu'ils avaient écrits, ou j'ai même une dame qui m'avait envoyé des chorégraphies sur lesquelles elle dansait. Elle m'a dit qu'elle était amateur, mais j'ai trouvé ça mais tellement, tellement beau. Elle faisait passer des messages mais tellement forts en faisant quelque chose qui lui plaisait. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il faut trouver ce qui fait du bien. Il y a des gens qui n'ont pas du tout un côté artiste, hein. Ça va être le sport, ça va être la cuisine. J'ai une copine, moi, du coup, elle s'est lancée dans un blog culinaire, elle fait des gâteaux, mais alors, c'est une tuerie. Moi, je lui dis, bah, alors avec les problèmes de rétention d'eau, je vais prendre 15 kilos si tu me rajoutes ça dessus. Mais c'est génial. Voilà, elle a trouvé quelque chose qui lui fait du bien au quotidien et qui lui permet de ne pas penser à ça. En fait, moi, ce qui était le plus important quand je dessinais, c'est que je ne pensais pas. Voilà. Donc, on ne pense pas au traitement, on ne pense pas que demain, il y aura peut-être de nouveau la chimio, qu'il faut courir à droite, à gauche. C'était vraiment un temps pour moi où ça me permettait de souffler de tout ce qui passait, en fait. Et en même temps, qui me faisait paradoxalement hyper sourire parce que tout ce que je dessinais, c'était vraiment toujours avec de l'humour et ça me faisait du bien. Et je savais que je pouvais en échanger derrière. Donc, voilà, il faut que les gens osent, vraiment. On nous demande si tu peux nous montrer la couverture de ton livre. Oui, alors, je ne l'ai pas pris à côté de moi, j'arrive. Marine, forcément qu'on voulait voir cette couverture. Je suis une très mauvaise élève. Ouh là 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 là. Hop. Tada. Donc voilà. En plus, ça fait un jeu de mots puisque tu l'as appelé mon cahier dessin. Oui, j'ai fait mon cahier de dessin. L'idée, c'était vraiment... je voulais rester sur le jeu de mots des dessins. Parce que ça me fait souvent rigoler ces femmes qui font plein de dessins de seins. Et voilà, enfin, je suis restée un peu sur tout ça. Il y a des dessins. Est-ce que tu peux montrer 2-3 dessins qu'on voit un petit peu ton style? Et il y a certaines femmes qui nous demandent, il se trouve où ce livre finalement? Parce qu'on en parle, on commence à en parler. Il est paru au mois d'août? Il est paru, je ne sais pas du tout où je me situe, si c'est bien, pas bien. Voilà, c'est un de ceux qui a beaucoup plu. Où quand on m'a dit que j'étais malade, moi j'ai dit, écoute, je ne suis pas du tout intéressée par l'idée. Voilà. On le trouve un petit peu de partout, c'est-à-dire qu'il est commandable à la Fnac, à De Citre, sur Nombre 7, qui est mon éditeur. Je cherche des dessins un peu sympas quand même. Je parle notamment avec humour du syndrome du membre fantôme, voilà, où j'explique un petit peu. Moi, ça m'a fait beaucoup rire ce sein fantôme quand mon médecin m'a dit oui, c'est normal. Je lui dis, c'est quand même moche, j'en avais déjà pas avant et là, je les sens alors que je les ai plus, quoi. Voilà. C'est un peu le retour qu'on m'a fait, c'est que oui, il y a de l'humour, mais il y a de la sincérité aussi. De base, ce qui a été compliqué pour moi, c'est que c'est un petit peu le journal intime vraiment de tout ce qui s'est passé. Oui, c'est ce que j'allais dire là sur ce dessin que tu nous as partagé. C'est quand même hyper intime, quoi. Alors, oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Hein, quand on m'a dit, mais vous livrez vraiment votre histoire. En fait, je pense qu'il y a trop de tabous autour de tout ça aujourd'hui. Moi, je suis très à l'aise avec le fait que j'ai été malade, avec ce que ça m'a apporté, avec les moments drôles, pas drôles. Je pense que moins aujourd'hui, on va en parler et on va laisser un petit peu de flottement. Plus c'est compliqué. Moi, je me suis rendu compte que les gens, plus je faisais des dessins personnels, justement, plus c'était facile, entre guillemets, pour eux de me poser des questions et d'aborder des sujets. J'avais fait un dessin, notamment celui-ci, qui avait été diffusé, où je plaisante en disant… Alors, voilà, recule un petit peu parce qu'on ne voit pas… je voilà. suis mieux. Ah, ça, c'est pas mal pour les célibataires, oui. Voilà. Où j'expliquais, où je parlais justement de relations sexuelles et je lui dis, où j'avais mis, mais je lui dis qu'il me plotte la prothèse ou pas. Et en fait, sur le coup, ma propre mère, il me dit « Ah, mon Dieu !» Bah non, en fait, ça fait partie de la vie. Et moi, j'ai été hyper surprise après ce dessin. J'ai des hommes qui m'ont écrit et j'ai trouvé ça mais hyper beau parce qu'honnêtement, ils me disaient, ils me demandaient des conseils par rapport à leur femme.
Voilà. Aujourd'hui, comment je peux faire pour aborder ce sujet avec elle? Ça me permet de lui montrer, parce qu'un dessin aussi, ça dédramatise un petit peu. Et du coup, ça permettait aux gens de pouvoir échanger. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé génial parce que, en fait, ça brisait les tabous, quoi. Ça, là, moi, j'avais tout abordé. Hein. J'ai pas de mal avec. De toute façon, ça fait partie de nos vies, j'ai envie de dire. Et je disais souvent, les gens ont du mal à s'imaginer ce qu'on vit. Bah, moi, je vais leur montrer. Voilà. Pas de Et, manière et du, dramatique. et du coup, tu as dessiné tous les jours. Il y avait peut-être des jours où tu étais un peu plus en forme que d'autres, des jours où tu étais peut-être agacée, énervée, voire en colère après avoir vu un médecin, quelqu'un de maladroit. Est-ce que ou tu dessinais que quand tu étais de bonne humeur et que ça allait pas trop En mal? fait, Il y a des moments où tu avais peut-être les effets secondaires un peu lourds. Est-ce que ces jours-là, tu dessinais aussi? oui, vraiment. J'ai dessiné tous les jours, tous les jours. La durée n'était pas la même selon la fatigue, selon l'avancement aussi dans la journée. Euh, Mais encore une fois, c'était vraiment le moyen de ne pas penser. C'est-à-dire que même quand on avait… Enfin, moi, je pense après une chimio forte où j'avais beaucoup, beaucoup de nausées, ça me permettait d'être posée. Parce que du coup, finalement, de dessiner, j'étais assise. Et plutôt que de regarder la télé ou voilà, faire un truc lambda, bah, j'avais l'impression d'être sur quelque chose qui me faisait vraiment du bien. Et ça me permettait de ne pas subir tous les effets secondaires, que ce soit les douleurs, voilà, que ce soit la nausée. Je me focalisais sur autre chose, en fait. Donc, ça me D'accord. permettait vraiment ce côté-là. J'ai eu beaucoup de chance, je pense, et je l'aborde effectivement ce côté dans le livre sur les médecins, sur le fait que moi, j'ai eu des médecins incroyablement bienveillants. Il n'y a qu'une personne qui est la prothésiste qui a eu droit à son dessin, qui a été très maladroite, puisque elle, quand elle est rentrée dans la chambre, elle me dit en même temps, vous avez tellement pas de seins, on ne peut pas vous dire c'est le droit, le gauche ou les deux que vous avez enlevé. Et là, je me Ah suis dit non, oui, elle, oui, oui. effectivement, elle aura droit à un dessin. Mais après, la manière dont abordent les professionnels, et j'ai trouvé ça aussi très intéressant parce que il y en a beaucoup qui m'ont demandé est-ce que je peux réutiliser des choses, est-ce que pour montrer aux patients, est-ce que voilà, et j'ai trouvé que c'était bien aussi d'avoir ce côté échange avec des professionnels qui veulent faire passer des messages à leurs patients aussi. Et moi, j'ai eu cette chance-là d'être aussi dans un centre de soins qui est très attaché à tout ça. Donc, je pense que ça a aidé. En tout cas, franchement, merci. Est-ce que tu peux nous remontrer la couverture? Il y a Marlène qui dit qu'elle l'a pas bien vue. Voilà, bah, avec Marine qui nous dit, tant qu'à faire, j'aurais dû les dessiner plus gros. C'est vrai, t'aurais pu, écoute, on savait Voilà, pas. l'idée, je l'ai dit, hein, il y a beaucoup d'humour. On vit des choses suffisamment difficiles pour aujourd'hui pas se brider sur des sujets. Voilà, enfin, j'ai pris le parti, en fait, au fur et à mesure de toute cette avancée. Et c'est aussi pour ça que j'aurais pas pu le faire en septembre, je pense. Moi, quand on a fini la napate après mon ablation, le médecin m'a dit, mot pour mot, on avait une espérance de vie qui était de moins de 2 ans. Et en fait, ben, c'est exactement ce que j'ai dessiné ici. Moi, là, j'ai eu un électrochoc, quoi. Hmm. C'est-à-dire, c'est pas grave, quoi. Derrière, je lui dis, bah, enlevez-moi les cheveux, vous me tondez tout, là, on s'en fout, mais vous me faites gagner des années de vie. Et c'est à partir de là, tout a changé dans ma vision des choses aussi. Et ça m'a permis d'aller voilà, sur ce côté humour. Et on en plaisante beaucoup avec des copines en disant, pour la reconstruction, bon, on n'a pas fait tout ça pour rien, quoi. Alors, on me dit que visiblement, tu as été trop rapide sur le livre. Alors, Ah, tu le tiens pardon, devant toi et tu ne bouges plus. je ne Voilà. bouge plus. Alors, est-ce que tout le monde voit bien la couverture? Parce qu'on m'a dit que tu as été trop rapide. Alors, tome 1, ça veut dire donc qu'il y a un tome 2, Marine, qui va arriver. Oui, alors là, le tome 1, on est sur la partie… Alors, anatomie, c'est parce que on est de l'annonce, enfin de la découverte, hein, à l'annonce aux proches, à l'opération, à tout le protocole,
tout ce monde médical qui nous tombe dessus, parce que comme beaucoup, moi, je ne suis pas du tout issue du médical. Et on parle de termes techniques, mais hyper rapidement, et on va faire ci, ça. Et moi, je me revois dire à l'oncologue, alors moi, vous allez me prendre pour une blonde, mais je ne sais pas comment on fait une chimio, quoi. En fait, quand on n'est pas confronté à ces choses-là, voilà, c'est aussi tout ça que j'ai voulu, dans le tome 1, mettre en avant. Et ça se termine à la veille de la première chimio. Parce qu'on est aussi sur des choses bien différentes. Les parcours ne sont pas les mêmes. Moi, c'est tout le cheminement qui s'est fait pour moi à ce moment-là. Et sur le tome 2, j'aborderai vraiment la chimiothérapie et la radiothérapie. Donc, j'ai attaqué déjà avec vraiment, moi, des moments qui ont été pour moi... je vais passer pour un monstre et je ne veux choquer personne, mais j'ai décidé de garder les bons souvenirs que je pouvais avoir de ces périodes-là de ma vie. C'est-à-dire que j'ai rencontré des femmes extraordinaires en soins, que le personnel a toujours été hyper présent aussi. Et encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le fait, moi, d'avoir entendu « on n'aurait pas vu, vous seriez plus là », même les moments où j'étais très malade, je me disais, c'est pas grave, demain il fera jour, quoi. Voilà. Donc c'est aussi un message d'espoir, ce livre. Oui. Il fait combien de pages? Alors, le tome 1, on est sur 130 pages. D'accord. Bon. Oui. Ok, voilà. On met plusieurs jours pour le lire, quoi. C'est pas en 2 minutes. Eh ben, en fait, moi, je pensais aussi, et j'ai reçu beaucoup de retours parce que j'ai été incroyablement surprise des commandes, puisque là, il y a même une dame au Canada qui me l'a acheté, donc ça a été le truc de dingue. J'ai des livres au Canada, et en fait, les dames, la plupart, parce que les hommes sont plus timides sur les retours, me disaient, mais en fait, je l'ai attaqué, il a fallu que je le finisse tout de suite, quoi. J'ai pas pu le poser, et du coup, j'ai bloqué 1 heure et je suis restée dans ma bulle pendant 1 heure. Et je trouve ça chouette parce que souvent, on m'a dit, mais t'as dessiné mon histoire, quoi. Voilà, parce que malgré ce qu'on peut penser, malgré les difficultés au quotidien, on est quand même très nombreuses à être dans cette positivité, dans l'espoir, dans l'après, et ça, je trouve ça chouette. Là, tu nous dis que tu es très positive, que on te voit assez joyeuse, de bonne humeur. Est-ce qu'il y a... Enfin, voilà, je te pose la question parce que j'imagine qu'il y a des femmes... alors, je dis ça aussi par rapport à l'expérience d'ici. Nous, on a des femmes qu'on voit arriver, il y a des jours, elles sont entre guillemets en pleine forme, souriantes, contentes de venir à la Maison Rose, et le lendemain, elles vont venir en jogging, basket, en ayant tendance à beaucoup pleurer parce que c'est pas le bon jour. Est-ce que tu as toujours eu un tempérament assez joyeux et que tu t'es dit, bah oui, c'est difficile, il fera jour demain? Ou est-ce que tu as eu des moments aussi difficiles et que finalement, le dessin, bah, ça t'a fait du bien dans ces moments-là? Alors, le dessin m'a fait énormément de bien. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu de moment, même vraiment malade, en fait. Et ça, on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai un petit garçon. Voilà. Et en fait, on a créé ensemble aussi quelque chose de manière à se dire, ma maman, elle est là. Et j'étais tellement contente de le voir aussi que même si c'est difficile, je me suis promis que j'irais jusqu'à ses 18 et 20 ans. Et en fait, ça me donnait toujours le sourire, quoi. Voilà, je pense qu'il faut donner un objectif sur quelque chose de loin qui fait du bien. Et garder... En fait, c'est un peu ce que j'expliquais à une dame qui justement était très mal en fait un jour en chimio, puisqu'on rencontre voilà tout type de personnes. Elle me disait, mais vous êtes trop jeune pour être là. Et je l'ai regardée, je suis, mais en fait, vous aussi. Elle me dit, oui, mais moi j'ai des petits-enfants. Je ne sais pas la question. Tout le monde, enfin, personne ne devrait être là, personne n'est content. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Dans la maladie, on est tout égal, quoi, justement. Tout le monde est dans le même bateau. Elle me disait, mais moi je ne le vis pas bien. Je disais, mais c'est normal, et on est toutes différentes aussi, et le côté quand on me dit des fois je trouve ça pas juste, je peux comprendre. Ça, c'est aussi des histoires de tempérament. Après, moi, j'ai pris le parti de me dire mais parce que Mathéo m'a beaucoup posé la question, parce qu'on est parti sur des livres pour lui expliquer un petit peu tout ça, et il y a notamment un livre qui était très bien fait qui s'appelait Monsieur Cancer veut prendre toute la place, où ça explique vraiment l'histoire des cellules, etc. Alors maman, elle faisait genre, mais en fait moi aussi j'ai découvert. Et la grosse question qu'avait mon fils, c'était pourquoi
cette cellule, la première, s'est déréglée. Et en fait, je lui ai dit, en fait, Mathéo, maman n'a pas la réponse. Et elle ne l'aura jamais. Et en fait, à partir de là, on ne s'est plus posé la question et c'est comme ça. Et du coup, ça a permis… En fait, je pense que les enfants, avec leur vision beaucoup plus neutre, beaucoup plus… ils sont très directs, hein, nos enfants, ils sont très, très différents de nous. Ils n'ont pas des visions dramatiques. Quand je lui ai dit que j'étais malade, Mathéo m'a dit, mais je vais te chercher une couette. Voilà. Et je pense que tout ça, ça m'a aidé moi aussi à relativiser. Donc, ça plus le dessin, voilà, il n'y avait pas de raison… Tu parles de ton fils dans le livre, des proches, de la famille? Ouais, je parle de tout le monde puisque je… Alors, et là, tout le monde devrait être d'accord, je pense, mais quand on tombe malade, on emmène tout notre univers avec nous, hein. Moi, j'ai mes parents qui ont plus mal vécu les choses que moi encore, je dirais, parce que justement, ma maman était dans ce côté, c'est pas logique, ça devrait être moi. Non, non, il n'y a pas de règle, encore une fois, maman n'est pas là-dedans. Enfin voilà, il y a eu des répercussions sur mes amis, sur voilà, la vie de Mathéo au quotidien. Tout le monde hein, est, entre guillemets, impacté quand on rentre dans un dispositif de soins assez lourd comme le traitement d'un cancer de toute façon. Donc oui, D'accord. je parle de tout le monde. Tu parles de tout le monde, donc des étapes, tu disais, de l'annonce de la maladie jusqu'à la Oui, première chimio, que ça fait oui. déjà plus de 100 pages, tout ça, comme quoi tu avais des choses Ouais. à dire. Est-ce que tu as un message que tu as envie de dire aux femmes de la communauté? Déjà, je dirais merci parce que à elles toutes, en fait, d'avoir, comme tu dis, une communauté. Je trouve que c'est un soin, un support qui est… ça n'a pas de mots parce que justement, on se comprend, on sait ce qu'on vit. Et aujourd'hui, c'est marrant parce que j'ai vachement réfléchi aujourd'hui à ce que j'allais mettre comme dessin et j'ai choisi d'illustrer une fable que j'adore sur un vieil homme avec son âne. Enfin bref, celles qui veulent iront voir. Mais la morale de l'histoire, c'était les gens ont toujours quelque chose à dire. Fais ce que tu as envie de faire. Fais-toi plaisir et voilà. Et ose Il croire faut en se tes rêves, libérer. finalement. Ouais, ose croire en toi, ce que tu as envie de faire et fais-toi plaisir, quoi. Voilà. C'est vraiment la priorité, je pense. Marine, merci. Alors, mesdames, est-ce que vous avez des questions? Alors, je leur laisse quand même le temps de taper parce que c'est vrai que le Oui, webinaire, du coup, les femmes n'ont pas la parole. Je vous rappelle que pour celles qui, des fois, essayent de lever la main, je ne vous donne pas la parole tout simplement parce que sinon, on voit votre prénom et nom avec lequel vous êtes inscrite et que du coup, pour le côté confidentiel, voilà, comme c'est quelque chose que je ne peux pas anticiper, on évite de le faire. Donc, du coup, on lit vos messages. Donc, il y a des merci pour ce témoignage inspirant de la part de Sylvie. Marlène qui dit bravo à Marine, mais Marlène, peut-être que dans 6 mois, c'est vous qui oui. solliciterez Rose Up, qui ferez découvrir votre passion et qu'on vous proposera de faire un webinaire pour que ça soit porteur d'espoir comme, comme Marine. Hein, voilà. Alors, est-ce que. Donc, voilà, il y a encore des merci, des bravos. Bah, merci à elles toutes. Bravo à vous toutes aussi parce que, en fait, moi, je traduis que ce qu'on fait. Hein. Voilà, il y a Sylvie qui dit si j'ose me lancer dans mon changement de carrière à 50 ans, je vous le raconterai avec plaisir, Sylvie, Oui, parce que voilà, Rose Up, les Maisons Roses, qui font partie de Rose Up, c'est une communauté de femmes avant tout, et pas de malades, et pour tout âge. Donc, il y a des très jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des gens de 50 ans, il y a des gens qui sont plus âgés. Et effectivement, là, on a décidé de faire ce webinaire avec Marine parce qu'on trouvait que son expérience était intéressante et pouvait intéresser d'autres femmes. Donc, on a souhaité vraiment vous la partager. Voilà, et effectivement, si vous changez de carrière à 50 ans, je pense qu'il y en a d'autres que ça peut intéresser, qui auront 50 ans, et peut-être qu'il y en a d'autres qui en auront 30. Donc, n'hésitez pas, on est tout oui. Il y a Marine qui dit plein de petites phrases tellement justes que j'ai notées. ah, Voilà, ce que je ne fais pas quand elle me passe dans la tête, effectivement.
je pense qu'il y a des choses qui ont dû résonner chez, chez certaines, même si chaque cas est différent. C'est vrai que On voilà, est la maladresse des gens, le fait de traverser la maladie, la gestion des effets secondaires, l'annonce aux proches, la réaction des proches, le travail, voilà, c'est des thèmes auxquels vous êtes toutes confrontées. c'est tout à fait ça. Le tome 2, il sort quand? C'est la grosse question. Je suis dessus. Je travaille dessus. Je me suis pas donné de date, je me suis donné fin d'année. Voilà. Au plus tard, en fin d'année, il sera prêt. Et est-ce qu'il y aura un volume 3 ou grand mystère? Alors, normalement, il y aura un volume 3 qui abordera le sujet de la reprise du travail, du post aussi. Alors, post-radiothérapie, parce que comme beaucoup, moi, j'ai découvert ce côté où on rentre chez soi et puis on nous dit allez, c'est fini. En fait, c'est pas fini du tout. Hein. Excusez-moi, j'ai l'hormonothérapie, j'ai la reconstruction, j'ai la fatigue aussi, hein, parce que moi, c'était. Alors, quand je dis c'était facile, le dessin ne me demandait pas un effort physique. Donc, c'était aussi très agréable pour moi dans le sens où ça m'a permis après, quand je décidais de reprendre. Voilà. Mais la fatigue, c'est une réalité et on l'a toute. Ça part pas comme ça. Et en fait, c'est assez drôle, je trouve, qu'à partir du moment où on termine les traitements dits lourds tous les jours, on nous regarde un petit peu, c'est terminé. Mais non, c'est pas terminé, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je veux aborder sur la suite. Aussi parce que je pense qu'on a besoin toutes les unes les autres de se dire, c'est vrai, on le voit. Moi, là, maintenant, j'ai terminé depuis fin mai. J'ai une forme qui n'est pas du tout la même que j'avais fin mai. Je vais beaucoup mieux, je récupère et c'est mieux de jour en jour. Et voilà, ça, Je pense on que a c'est un besoin. partage que les femmes vont apprécier Mm, effectivement, parce que les médecins, le corps médical, effectivement, dit ça y est, c'est fini. Et puis souvent, les mm, proches aussi se disent ça y est, elle a fini sa chimio et on va exactement. retrouver la même personne comme avant, alors que déjà Mm, les valeurs ont changé. Euh, c'est un, voilà, ça laisse pas indifférent de traverser cette maladie, ça mm. effectue des changements, effectivement, même le corps aussi. Et derrière, il y a beaucoup de familles, mais souvent, les gens n'ont pas conscience de ça. C'est peut-être aussi Ouais, des livres qui sont intéressants pour communiquer avec son entourage. c'est ce qu'on m'a. Ça fait partie des retours que j'ai pu avoir. Effectivement, ça m'a permis d'aborder certaines choses, que je sois aidant ou patient, euh, des sujets qui. En fait, beaucoup de gens qui ne sont pas touchés par la maladie, en fait, m'ont fait le retour du j'ai pas pensé à tout ça. Mais c'est normal. En fait, quelque part, j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal parce que avant de tomber malade, nous-mêmes, on ne pense pas à tout ça, à tout l'impact. Là, je parle de la lingerie, je parle de la première coupe de cheveux, de l'anticipation, des choses bêtes. Hein. Mais voilà, la lingerie, bah, c'est une réalité. Les arrêts de travail, comment je vais faire, ça fait partie du quotidien. C'est des choses qu'on les gens sont extérieurs, nous on vit le truc complètement de l'intérieur et c'est pour ça d'ailleurs que ces communautés marchent aussi bien, c'est qu'on se comprend les unes les autres, n'importe quel cancer, n'importe quel... On se comprend sur ce qu'on vit et il y a quand même un delta, on va pas se mentir, qui se crée aussi après avec les gens qui n'ont jamais été malades et ça permet justement, je pense, de réduire ces deltas-là et de pouvoir aborder les sujets plus facilement. Je ne sais pas si je suis très très claire sur ce que je viens de dire. Si, mais on est toutes oui, moi y compris. Donc, non, mais c'est, voilà. En tout cas, merci beaucoup Marine pour ce Plaisir. partage. Il y a Émilie qui a une demande assez personnelle. Donc, Émilie, je vous encourage à contacter directement Marine Illustration via sa page Facebook pour lui Avec demander plaisir. directement. Euh, voilà, et Sylvie qui dit que non, tu as été très claire et que tu exprimes très bien ce que l'on ressent. Donc, Merci. voilà. Émilie a dit qu'il n'y a pas de souci, elle te contactera à côté. Et Evelyne, et Avec ben, plaisir. du coup, elle a un projet enfin, de décoratrice et que Oui. du coup,
et ben voilà, elle se dit qu'elle va continuer dans ce projet-là. Voilà, mesdames, en tout cas, le message qu'on voulait vous faire passer, Rose Up et Marine Illustration, c'est une maladie que vous traversez, mais osez croire à vos rêves. S'il y a des choses que vous avez envie de reprendre, des envies artistiques, ne vous privez pas. Alors, ça donnera un livre ou ça donnera pas de livre, mais comme dit Marine, ça lui a permis aussi d'évacuer certaines choses, de l'aider à faire quelque chose alors qu'elle était fatiguée parce que du coup, tu étais assise. Ça a permis voilà, beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas. Ça sera de la musique, d'autres, ça sera l'écriture. Toi, c'est le dessin. Donc, voilà, chez Rose Up, ce qu'on voulait vous faire partager, c'était qu'avant d'être malade, on est avant tout femme et ben, faut continuer pendant cette période à croire à ses rêves, mais aussi aller à son rythme, Marine, hein, parce que après ce qu'on a entendu, tu n'as pas fini tous tes dessins. Hein, non. Et tu vas reprendre le travail et finalement, c'est loin d'être fini. Donc, allez à votre rythme et faites-vous plaisir, écoutez-vous, prenez soin de vous et n'hésitez pas à ces échanges au sein de la communauté. Voilà, profitez de ça. Marine, on te souhaite une grande réussite. Pour celles, voilà, certaines vont découvrir ton tome 1 grâce à ce webinaire. Les autres, visiblement, d'après ce que j'ai vu, ont hâte de voir le tome 2, nous aussi. Donc, n'hésite pas à faire un petit coucou à l'ensemble de la communauté quand il sera sorti. Merci aussi pour ce témoignage parce que du coup, je t'ai posé plein de questions indiscrètes, tu t'es livrée devant nous et je trouvais que voilà, ce témoignage, c'était vraiment très intéressant pour ces femmes. Donc, Rose Up vous a proposé aujourd'hui un webinaire avec Marine Illustration. N'hésitez pas à aller sur sa page Facebook si vous voulez la découvrir. Même sur Internet, hein, j'ai testé avant de vous le dire, on tape Marine Illustration, cahier dessin et hop, ça sort. Donc, en plus, elle a fait un jeu de mots sur le titre. Voilà, n'hésitez pas. Rose Up continue les webinaires. On vous l'annonce, on vous l'a déjà dit, mais on vous confirme. Les webinaires ne vont pas s'arrêter là puisque on les a mis en place au mois de mars, mais vous souhaitez qu'ils continuent. On a bien entendu votre demande. Sur le mois de septembre, on accentue surtout sur le début des traitements parce que certaines femmes ont découvert leur maladie pendant le confinement ou juste après le confinement. Donc voilà, sur les webinaires de septembre, on est vraiment sur début des traitements. Les maisons roses ont réouvertes, mais on continue cette animation. N'hésitez pas à nous proposer des thèmes, vos besoins, on est vraiment à l'écoute. Et puis, si vous n'êtes pas adhérente, n'hésitez pas à adhérer. Hein. L'adhésion de Rose Up, c'est 25 € l'année civile. Ça vous permet d'avoir le magazine rose. Voilà. Puis, ça permet surtout un engagement au niveau d'une communauté parce que je vous rappelle que Rose Up, c'est pas que les webinaires, c'est pas que le Rose Magazine, c'est avant tout une association de patientes très engagée qui défend les droits. Voilà, donc n'hésitez pas. Et si vous souhaitez aussi nous aider, vous pouvez envoyer un don à Rose Up en allant directement sur le site. Marine, un grand merci, bonne continuation et à très bientôt pour nous montrer le tome 2. Ça marche, à très bientôt. Merci à vous et bon courage à toutes. Au revoir Marine, merci.